Salut les amis, aujourd'hui je vous présente la moto sur laquelle je vais commencer à travailler. C'est un 300 Beta RR de 2014, c'est un modèle enduro, le propriétaire vient d'en faire l'acquisition, il m'a demandé de faire un check-up complet de la moto et du coup j'en profite pour vous donner quelques conseils. Si vous souhaitez acquérir un modèle enduro, il y a des choses qui sont très simples à vérifier avant d'acheter la moto sur place. Il faut juste avoir une petite béquille d'atelier, donc si vous en avez une, vous la prenez avec vous. Le propriétaire de la moto sinon en aura peut-être une. Donc on va regarder comment on effectue ces contrôles là, c'est très simple, hein, je vous montre, ça prend même pas 5 minutes. Ok, allez c'est parti. On va commencer sans utiliser la béquille par regarder la suspension avant. Voilà, donc on dresse la moto, sans utiliser le frein avant, on appuie sur la fourche. Bon bah là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de réaction. Si on appuie sur le frein, la fourche s'enfonce mais elle descend pas bien loin et vraiment avec insistance. Donc là, je pense que déjà, il va y avoir une bonne vidange de fourche à effectuer. Ensuite, on passe à la suspension arrière. Bon, vous voyez, la moto remonte correctement, elle ne reste pas enfoncée. Il n'y a pas de bruit d'huile au niveau de l'amortisseur. Enfin, de bruit d'huile ou d'aspiration. Si vous entendez un bruit d'aspiration au niveau de l'amortisseur, c'est qu'il y a une fuite et qu'il manque de l'huile. Et donc du coup, ça se ressent tout de suite. Ensuite, on utilise la béquille. Voilà, vous glissez sous la moto. Voilà. Donc, on peut continuer sur la fourche. On regarde l'état des joints spi. Bon bah là tout de suite on voit que c'est gras. Hein. On voit que c'est gras. Donc il y a une fuite au niveau des joints spi. Donc il va falloir prévoir la vidange de la fourche parce que je pense que l'huile est usagée et un remplacement des joints spi puisque ça fuit. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur l'entretien des suspensions enduro ou cross, si vous roulez quand même assez souvent dans l'année, les suspensions avant, la vidange, c'est à minima une fois par an. La suspension arrière, il faut aussi la faire réviser. Donc moi, je n'ai pas ce qu'il faut parce qu'il faut recharger en azote l'amortisseur, mais il y a des magasins ou des sites où vous pouvez amener ou envoyer votre amortisseur pour les faire réviser complètement. Ça coûte une petite centaine d'euros, vidange et révision. Donc on continue. Donc on a déjà détecté qu'il y avait un souci sur la fourche. Ensuite, vous allez venir checker la colonne de direction. Donc là, c'est pas compliqué, hein. On sait très bien qu'une colonne de direction, ça doit être libre. Et là, eh ben, c'est pas vraiment le cas. On sent qu'il y a, voilà, ici, je sais pas si vous voyez, un point dur et qu'elle est pas, elle devrait se promener toute seule. Hein. Si je fais ça, il faut que ça aille taper, embuter de l'autre côté sans problème. Là, on voit qu'elle est dure. Donc, ça pourrait être un manque de graissage. Malheureusement, comme il y a un point dur, il y a sûrement un peu de rouille, donc il va falloir remplacer les roulements de colonne de direction. Voilà, donc, troisième étape, on va regarder les roulements de la partie arrière au niveau de la suspension ou des biellettes de suspension. Sur les Beta, il y a des biellettes de suspension. Vous en avez aussi sur les Husqvarna, Gaz et d'autres modèles. Sur les KTM, c'est des systèmes PDS. Il n'y a pas de biellette de suspension. Néanmoins, vous pouvez effectuer le même exercice pour regarder s'il n'y a pas une usure trop importante au niveau des bagues de tête et de pied d'amortisseur. Donc, on lève la moto, l'arrière de la moto, on vient attraper la roue arrière et on lève par à-coup. Voilà. Bon bah là, je ne sais pas si vous entendez, mais on sent clairement qu'il y a un jeu d'environ 5 mm qui vient taper. Donc là, pour détecter le réel problème, il va falloir que je démonte. Soit ça vient des bagues qui sont au niveau de l'amortisseur, soit ça vient des bagues de biellettes de direction, des roulements plutôt, qui peuvent être complètement HS. Donc je vais devoir regarder ça. Ensuite, pareil, une fois qu'on a levé la roue arrière, on vient exercer une pression latérale sur la roue pour regarder si les roulements sont bons. Donc à l'arrière, il n'y a pas de souci. On fait pareil au niveau de la roue avant. On exerce une pression de gauche et de droite pour regarder si ça bouge. Là, il n'y a pas de problème. Bon, il y a déjà un problème sur les roulements de colonne de direction, mais s'ils sont libres à ce niveau-là, vous pouvez regarder le jeu en attrapant la fourche et en faisant une pression d'avant en arrière sur la moto. Là, il n'y a pas de jeu, mais on sait quand même qu'il y a un problème sur les roulements de colonne de direction. On peut continuer. On va continuer avec le kit chain. Pour regarder l'état du kit chain, on regarde qu'il n'y ait pas trop de jeu dans la chaîne du jeu latéral, bien sûr, et que les rouleaux ne se promènent pas dans tous les sens.
Pour faire simple, que ce soit le pignon ou la couronne, sans être professionnel, les dents doivent être assez hautes et arrondies, il ne faut pas qu'elles soient crochues ou pointues. Là, elles ne sont pas en mauvais état, je pense que le kitchen est mesure, ça peut encore rouler. Ensuite, on va regarder les plaquettes. C'est assez simple, hein, il faut juste qu'il reste environ, allez, en général, la garniture des plaquettes, c'est à peu près 3 mm. Donc s'il vous reste 1,5 mm, vous êtes à mesure sur les plaquettes. Voilà, donc là on vient regarder. Les plaquettes arrière sont ok. On va regarder les plaquettes avant. Voilà. Les plaquettes avant, elles sont un peu usées. On va dire qu'elles sont usées, allez, elles sont usées de 20%, donc elles sont encore en très bon état. Pour regarder l'usure de vos disques, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'être un professionnel. Vous passez votre doigt en pinçant le disque. Il ne faut pas qu'il y ait un rebord trop important en haut du disque. S'il y a un rebord, ça veut dire que forcément le disque est usé, il y a de la recette. Donc, s'il y a un rebord de plus de, allez, 1,5 mm, le disque est HS. Donc voilà, on a déjà checké, vous avez vu, en même pas 5 minutes, quasiment, je dirais l'ensemble de la partie cycle de la moto. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'être mécanicien ou d'être expert. On a pu détecter que la colonne de direction avait les roulements qui étaient malheureusement HS, que l'huile de la fourche était sûrement trop vétuste, qu'il faudra la remplacer, qu'il y avait une fuite au niveau des joints spi qu'il faudra les remplacer, et qu'on avait un jeu assez important au niveau de la partie suspension arrière. Donc il faudra démonter pour bien regarder ce que c'est, mais en tout cas vous avez vu, juste avec une béquille, ça permet de faire un petit check-up de la moto. Alors bien sûr, après, vous regardez la partie esthétique, que tout soit en bon état, que ce soit entretenu. Vous pouvez regarder les jeux dans les cale-pieds. Là, on voit qu'il y a quand même un petit peu de jeu, donc je pense que la moto a pas mal roulé. Il y a du jeu aussi dans le sélecteur. Donc là, on pourra peut-être tout simplement le resserrer. À regarder quand on va le démonter. Voilà. Vous pouvez tout checker, hein. Faut pas qu'il y ait trop de jeux importants un peu partout ou qu'il y ait des choses dégradées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à me contacter. Pour moi, je vais continuer à travailler sur la moto. Je pense qu'il y a pas mal de boulot. Allez, c'est parti. À bientôt les amis. Ciao.